C'était impossible de couler avec ce vernis. On a découvert en démontant les différents éléments de la voiture. On a un nouveau partenaire sur la chaîne. Les amis, bonjour, bienvenue dans l'épisode 38 d'une semaine chez Bellecroix Cars. Cet épisode va être exclusivement dédié au projet S6 RS6. Je sais que vous êtes nombreux à attendre des nouvelles de ce projet. Donc on va se retrouver immédiatement à la carrosserie en cabine de peinture et je vous explique en détail ce qu'on va faire sur cette voiture dans cet épisode. A tout de suite. Les amis, on se reprend directement dans la cabine de peinture. Vous avez été nombreux à me demander où est la S6, RS6, est-ce que le projet a été abandonné, qu'est-ce qui se passe, on la voit plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a passé énormément de temps sur le pare-choc arrière, je vous l'ai déjà expliqué. Et puis c'était pas très intéressant à filmer parce que c'est des mini ajustements, donc il n'y avait rien d'intéressant à vous montrer, puis rien de très visuel. Vous n'auriez pas vu d'énormes différences. Tandis que là, on commence à voir une sacrée différence. Donc, on a la S6 RS6 qui est dans le four, enfin dans la cabine de peinture. Et là, on voit, on a mis les ailes arrière en après. Donc là, elle est uniforme, donc on se rend mieux compte. Parce qu'avant, elle avait plein de taches. Et là, on se rend mieux compte du résultat, l'élargissement. Donc, les deux ailes arrière sont en après complet. Donc on a mis un après blanc hein, parce que comme ça tout le fond est de la même couleur parce que celle-ci vient d'une couleur très spéciale et puis si vous mettez un fond différent vous allez vous retrouver avec des nuances sur la couleur différente. Donc la voiture, vu qu'elle est blanche, on a appliqué un après blanc et sur tous les éléments qui sont en après ça sera du blanc. Donc voilà ce que ça donne. Là, je pense qu'on se rend bien compte de la largeur. Donc, cette partie-là, ici, ça, c'est en plus que sur les S6 ou A6 d'origine. Après, dans cet épisode, on va encore bien avancer parce que l'idée, c'est qu'on filme ensemble l'application de la peinture dans les entrées. Alors, je vous explique comment on voit la chose avec Nathan. On va faire les entrées de porte sur le véhicule, tout ce qui est entrée. Donc ici, ici, là, tout ça, entrée de porte des deux côtés, entrée de coffre, la jupe arrière, parce que même si c'est des éléments qui ne se voient pas, chez nous, on les peint quand même. Quand on fait une peinture complète, j'ai déjà vu à plusieurs reprises des carrossiers qui coupent et puis c'est derrière le pare-choc, ça se voit pas, on est tout à fait d'accord, ça va rien changer, mais le jour où un autre garage ou une autre carrosserie démonte le pare-choc, il verra que c'est pas la couleur d'origine du véhicule. Chez nous, le but c'est que ça soit comme d'origine, donc on peint la jupe arrière complète même si ça ne se voit pas. Donc on va faire tous les éléments, la jupe arrière complète, ici les entrées de capot. On va le faire ensemble dans cette vidéo d'ici 4-5 minutes pour vous. On va faire la peinture des entrées. Après, on fera la peinture des entrées, mais sur les éléments, donc les portes, le coffre, le capot. Une fois que ça sera fait, on remontera le véhicule complet. Donc on remettra les portes, le capot, les ailes avant, puis après on viendra peindre tout l'extérieur de la voiture en une seule fois, pour justement éviter des différences de couleurs entre les différents éléments. Dans cet épisode, vous allez voir la peinture des entrées de la voiture et les entrées des pièces. Ça, c'est promis, c'est dans cet épisode. Et dans le prochain, on peint l'extérieur ensemble. Ça, vous verrez la S6 RS6 enfin peinte. Et après, on vous filmera tout ce qui est remontage et tout ça. Et là, je vais encore vous montrer, on a pas mal avancé sur la S2000, elle est pas mal démontée, je vous montre ce qu'on a trouvé et puis ce qu'on va faire sur la S2000 en détail. Donc je vous reprends tout de suite.
Les amis, on se reprend à la carrosserie, la S2000. Je vous montre où nous en sommes du démontage et puis ce qu'on a découvert en démontant les différents éléments de la voiture. Du coup, la face avant est démontée. Tout ce qui est phare, pare-choc avant. Donc, on voit qu'elle est en parfait état. Je vous montrerai, on a découvert un point de rouille. Donc là, on a déjà commencé à caler la voiture parce qu'elle a énormément de... ça va pas se voir à la caméra, mais elle a énormément de voiles. Donc elle a été repeinte à plusieurs reprises. Et puis, il y a pas mal de défauts à rattraper. Et puis, ce qu'on a découvert, ici, pas mal de rouille. Donc bien évidemment, hein, nous on va traiter la rouille. Ici ça se voit. Là. Donc on va traiter la rouille. Et puis après, comme je vous avais expliqué, on va replier le bord pour pouvoir... pour éviter que les roues d'été viennent frotter ici contre le bord. Mais voilà, c'est le seul endroit où il y a vraiment de la rouille perforante. Voilà. Donc ça va être bien évidemment traité. Et là, le but, c'est de laisser toute la voiture monter, venir caler toute la carrosserie. Puis après, on pourra démonter les différents éléments pour mettre l'après et puis la peinture. Et puis, on devra démonter la partie. Donc, étant donné qu'on fait un changement de couleur, le client veut que toute la baie moteur soit de la nouvelle couleur. Donc, on va devoir démonter tout ce qui est périphérique moteur. On va pas déposer la mécanique, ça ne sert à rien, mais tout le reste on va le déposer pour pouvoir faire l'intérieur de la baie moteur. Là, je vous montrerai tout ça en vidéo dans les prochains épisodes. Vous verrez l'avancée des travaux parce qu'on va demander des nouvelles de la S2000 aussi. Donc nous on continue la vidéo. Mécanique, je vous montrerai. On a reçu les pièces pour la Corvette, je vous les montrer un petit peu plus tôt. Donc on va les monter, comme ça on pourra terminer la suspension de la Corvette dans cette vidéo. Et puis la peinture de la R6 RS6. Donc on se reprend les amis. Les amis, on se retrouve dans la cabine de peinture. Aujourd'hui, comme promis, on attaque enfin l'application de la nouvelle peinture de la S6 RS6. Donc on a fait un peu le point avec Nathan, je vous explique comment on va procéder. Peut-être je l'ai déjà expliqué, mais là ça va être plus parlant parce que vous verrez plus en détail les choses. Donc un peu plus tôt dans la vidéo, vous avez vu qu'on avait mis donc les éléments, enfin tous les éléments en après. Donc là les éléments sont en après. Maintenant, on va peindre tout ce qui est entrée sur le véhicule. Donc tout ce qui est caché par des ouvrants ou par les pare-chocs. Donc on va faire toute la jupe arrière complète. Entrée de coffre ici. On va faire bien évidemment les entrées de porte complet. On va faire ce qui est sous la baie de pare-brise. Alors je sais, vous allez me dire en commentaire, mais ça se voit pas, etc. On est tout à fait d'accord. Mais comme ça, nous on sait que c'est fait. Puis si un jour le client il va dans un autre garage et il démonte les pièces, au moins là c'est peint et c'est pas. Donc ici les entrées, etc. Donc même chose des deux côtés. On en profite pour faire toute la visserie, les gâches, les charnières capot, enfin en tout cas celle-ci qui est là. Entrée de porte ici, même chose. Et là on a l'autre côté du capot et puis les deux ouvrants la malle arrière. Donc comme ça vous ouvrez le coffre, même s'il y a un petit cache dessus, on les fait en verre comme ça, on est tranquille. Donc après on va couler la teinte ensemble parce que comme ça vous voyez comment on procède quand on coule une teinte. Pour ceux qui ne savent pas, je sais que sur la chaîne il y en a qui me marquent en commentaire oui mais nous on sait comment ça fonctionne et tout ça. Il faut être conscient que on a en moyenne 15 000 personnes qui regardent les vidéos. Sur les 15 000, on n'est peut-être pas tous des spécialistes de l'automobile, donc il faut des fois expliquer, réexpliquer pour les nouveaux de la chaîne, etc. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, même s'il y a des assidus de la chaîne qui regardent
épisodes, bah, des fois ça se répète. Je suis désolé pour eux, mais mettez-vous à la place de celui qui arrive sur la chaîne. On ne peut pas parler qu'en termes techniques, on est obligé de faire des explications et des fois on se répète. Donc voilà, parce que je réponds à plusieurs commentaires dans l'épisode précédent ou d'avant encore, où on me faisait la remarque. Donc voilà les amis, pour ça. Nous on se reprend dans le laboratoire quand on coule la teinte avec Nathan. Ça on vous expliquera, parce qu'on a modifié une teinte pour le client, donc ça sera une teinte unique. Et comme ça vous voyez un petit peu comment on procède. Donc on se reprend tout de suite dans le labo. Les amis, je vous ai posé, on se reprend dans le laboratoire. Il y a pas mal de gens qui nous demandent ce qu'on utilise comme peinture. Donc pour les peintures complètes, nous on utilise donc une base solvantée. En l'occurrence on utilise la Chromax. Voilà. C'est pas un placement de produit, hein. On paye la peinture. Donc Chromax Centari, donc base solvantée. Donc là on a rentré dans l'ordinateur la formule pour le client. C'est une teinte qu'on a fait sur mesure pour lui. On a fait pas mal d'échantillons, le client a validé sa teinte. Donc on l'a rentré dans l'ordinateur, on lui a donné le nom du client. Et maintenant on va créer la teinte ensemble. Donc je vais faire le mélange. Jordan il va vous mettre en time-lapse parce que c'est un peu... sinon ça va être trop long. Donc moi je prépare la teinte. Et puis s'il y a quelque chose d'intéressant, une explication, je vous reprends. Puis sinon bah, je vous montrerai le résultat final une fois que la teinte sera coulée. Donc time-lapse. Regardez cette belle couleur, je sais pas si ça va se voir. Donc ça c'est du perle, donc c'est ce qui va donner tout l'effet, j'espère que ça fait le focus, à la teinte. Dans cette teinte, les petits pots que j'utilise, c'est tout que du nacre. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de nacre dans cette teinte. Après, c'est des petites doses. Donc les amis, ça c'est le liant, c'est pour lier les pigments ensemble. En fait ce qu'il faut savoir c'est que tout ça c'est du concentré. Hein. Concentré de pigments. Toutes les teintes que je viens de couler c'est du concentré. Et là on vient rajouter le liant pour lier les pigments. Donc c'est comme une recette de cuisine, il faut être très précis. Donc une fois le liant mis, on va pouvoir mélanger et on aura le rendu final de la teinte. Donc là on a coulé toutes les teintes. Maintenant je vous mets la lumière. Voilà ce que ça donne non mélangé. Nathan va... Lui il a l'habitude.
Je sais pas si vous arrivez à percevoir en vidéo l'effet. Oui, là on se rend bien compte. Il faut bien mélanger. Regardez comme c'est beau. J'aime pas le vert, monsieur, il est beau. C'est beau, hein, les amis. Bon, bah comme ça vous avez assisté à une préparation de teinte. Là du coup bah, on met tout dans un pistolet et puis on se retrouve en cabine pour l'application. À tout de suite. Ok, on se reprend en cabine de peinture. Nathan va appliquer la première couche. Jordan il vous met en time-lapse. Et puis bah profitez du spectacle comme on dit. Première couche appliquée. Le ressenti de Nathan, alors il va falloir en mettre des couches parce que ça couvre rien du tout, mais je pense que la couleur lui va très bien. Ce qu'on fait, c'est que on applique la deuxième, probablement la troisième et le vernis, et puis après on vous montre le résultat une fois terminé, verni. Comme ça vous verrez la profondeur de la teinte. Donc les amis, on se reprend la voiture une fois vernie. À tout de suite. Ok les amis, donc Nathan finalement a appliqué 2 couches, ça suffit. La deuxième un peu plus chargée, ça a bien couvert, donc c'est beau vert. Maintenant on prépare le vernis. Vous êtes nombreux à me demander ce qu'on utilise comme vernis. On a un nouveau partenaire sur la chaîne qui nous fournit le vernis. Donc merci à Pierre de chez Mipa Suisse. Je vous montre ce qu'on utilise. Donc c'est le durcisseur long et ça c'est le vernis. Donc c'est le vernis le CC14 et avec le durcisseur. Donc ça c'est le vernis le plus haut de gamme qu'ils ont dans leur gamme. Après ils ont plusieurs prix. Mais nous pour la S6 RS6 on est parti sur celui-ci. On a fait la RS3 avec ça et très content du résultat. Donc si vous cherchez un vernis, vous le trouvez en Suisse, en France, en Suisse via Philipsdorf et en France via le distributeur local. Mais ouais, très bon vernis et super rapport qualité-prix. Donc on conseille fortement. Maintenant Nathan prépare le vernis, applique le vernis et je vous montre le résultat vernis de la teinte. C'est incroyable. À tout de suite. Voilà, les 2 couches de vernis ont été appliquées. Donc Nathan a appliqué une fine couche et la deuxième on a chargé. Chez Mipa ils nous ont dit que c'était impossible de couler avec ce vernis. Nathan a vraiment chargé la deuxième pour vraiment tendre au maximum son vernis et on espère qu'on coule, enfin d'après Mipa il n'y aura pas de coulure, donc on vous redonnera l'info si ça a coulé ou pas malgré le fait qu'on charge énormément. Maintenant je vous montre le résultat avec notre lampe de contrôle chez nos amis de chez Milwaukee. Donc on a cette lampe de contrôle et puis on peut simuler le soleil avec ça. Donc la lumière du soleil, je vais vous montrer le résultat de la teinte vernis au soleil. Cette voiture va être incroyable. Donc toutes les vis sont vertes maintenant. Regardez, pour des entrées, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est ultra tendu déjà.
Regardez la beauté de ce verre. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas si on arrive à capter le... Regardez-moi ça comme c'est beau. Est-ce qu'on arrive à capter l'effet? Oui, je pense que oui. Hein. Voilà, toutes les entrées sont belles vertes. Entrée du coffre, hein, pareil. Vous voyez, même derrière les feux, nous on applique 2 couches de vernis sous le pare-choc. Donc quelque chose qui ne se voit absolument pas, bah, on a quand même appliqué les 2 couches de vernis. Donc tout est beau, brillant. C'est pas parce que ça ne se voit pas qu'on n'applique pas le vernis. Donc là encore. Vous voyez à l'ombre ce que ça donne. Et au soleil, ça prend toute sa profondeur. Regardez ça là, comme c'est beau. Voilà. Donc, prochaine étape de cette vidéo, on peint les entrées des ouvrants. Et puis après, ça sera la fin de cet épisode. Et dans le prochain épisode, on remontera toute la voiture et on peindra l'extérieur du véhicule. Mais ça sera pour le prochain épisode les amis. Donc comme d'hab, pour ne rien louper, abonnez-vous parce que elle va être très belle cette voiture une fois terminée. Donc on se reprend pour la peinture des ouvrants de la S6 RS6. Tout de suite. On se retrouve dans la cabine de peinture pour la deuxième étape de la peinture de la RS6 limousine. Comme vous voyez derrière moi, tous les ouvrants sont dans la cabine. Donc on a la malle arrière au fond, on a les 4 portes, donc les 2 portes arrière RS6 modifiées et les 2 portes avant de la S6 normale. On a les 2 ailes avant RS6 et on a ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, oui juste là, le capot de la S6. Je vous expliquerai peut-être en détail plus tard ou dans la prochaine vidéo ou quand on fait le remontage qu'est-ce qui est différent entre une RS6 et une A6 ou S6, c'est la même. Donc comme ça je vous expliquerai en détail. Mais voilà, tous les ouvrants sont là. Maintenant l'idée, vous allez voir en timelapse, Nathan va appliquer la première couche de peinture verte sur tous les intérieurs des ouvrants. Ça on pourra les remonter sur la voiture. Et pour vous, dans le prochain épisode, vous verrez la peinture complète de l'extérieur du véhicule de la RS6 limousine. Donc, Nathan est en train de préparer sa teinte. Bah, nous, on se reprend dès qu'on commence à peindre en time-lapse. Comme ça, bah, vous êtes avec nous dans la cabine de peinture pour ça. Donc, on se reprend tout de suite. Ok, première couche sur les ouvrants. Time-lapse. Les amis, comme vous voyez, la première couche a été appliquée partout. Comme d'hab, on ne va pas vous montrer la deuxième, le vernis. Je vais arrêter là cet épisode. On aura fait les intérieurs de la caisse, les intérieurs des ouvrants. Dans le prochain épisode, vous verrez la voiture remontée et peinte. Donc, il faut absolument vous abonner, liker, commenter et partager un maximum cette vidéo parce que c'est quand même un gros projet qu'on vous propose là sur la chaîne. Ben voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'aime bien, ça prend forme et puis on avance. Dans les prochains épisodes, vous verrez, il y a la peinture de la complète de la S2000, il
y a pas mal de choses cool avant les fêtes. Soutenez la chaîne les amis, c'est important. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et ne loupez surtout pas l'épisode de la semaine prochaine parce que c'est du lourd, c'est du lourd. Gros bisous, ciao les amis.